voilà, quand Jean fait son alignement tertiel, donc ancrage plus appeler ses guides, ce magnifique menhir qui vibre déjà pas mal, il est en train de traverser, on sent toutes les couches du champ d'énergie vitale du menhir nous traverser parce que ça amplifie son champ. Donc là il y a une belle connexion entre l'humain et le minéral. Et on le sent, bon, il ancre énormément bien sûr, et il travaille aussi sur le chakra 4. Rappelle les menhirs, les minéraux, les dolmens, ils ont une énergie extrêmement subtile, on a l'impression qu'ils sont un peu bruts de décoffrage, hein, puisqu'ils sont là depuis la nuit des temps, et en fait extrêmement subtils, très reliés au divin. Là, je suis en train de poser ma main sur une de ces couches énergétiques. Oui, je sens de là que ça pousse hein, dès que tu mets la main dessus. Donc on est sur la Cham des Bondons en Lozère et on démarre le circuit des menhirs. Nathalie à son tour est en train de capter le champ du menhir. Donc elle est appelée à ramasser une pierre, et cette pierre dans la main de Nathalie va amplifier son ancrage. Alors c'est une pierre vers laquelle elle a été guidée tout à l'heure par réellement du direct, et nous avons pu faire des tests de kinésiologie, et effectivement son ancrage était très amplifié. C'est toujours magique ces choses là. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc le test kinésio, sur moi on voyait que j'étais beaucoup plus ancrée puisque ça ne me baissait pas le bras. Par contre Jean, ça changeait rien parce que Jean est naturellement extrêmement ancré et moi très peu, voire quasiment à peine je flotte dans l'air. Donc c'est intéressant de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins, les mêmes ressentis, les mêmes interactions avec les pierres. Les minéraux vont nous offrir ce dont on a besoin. Moi je sens beaucoup au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'ancrage. Et toi Jean, tu l'as senti quand même au niveau de l'ancrage aussi, mais bon. Oui, ancrage, mais c'était plus diffus en fait. Voilà. Donc c'est super intéressant de voir que Minéral nous amène ce dont on a besoin et on est tous différents. J'aime bien cette idée-là. Alors comme vous le disiez tout à l'heure Nathalie, nous sommes au Bondon. C'est enfin à proximité des Bondons, un petit village de Lozère, et c'est un endroit où sur la, on va dire dans le coin en quelque sorte, hein, il y a 150 menhirs de répertoriés. Mais ils sont tous dispersés 156. Voilà, mais ils sont tous dispersés dans la montagne. Donc là on va faire un petit parcours de 2 km. Sachant qu'on est en vacances, qu'on ne travaille pas, mais bon. Voilà. Et on va, voilà, bah donc on va. Ce sont des vacances de géobiologue. On va mesurer et tester quelques menhirs qui seront sur notre trajet. Et vous voyez là, donc on vient de quitter le menhir précédent et nous sommes déjà sur un autre menhir là, le long de la route. Qui pousse aussi énormément, peut-être que l'autre, il est peut-être plus grand que l'autre. À peu près le même ressenti que l'autre, chakra 4 et ancrage. Je trouve ça magnifique que des menhirs qui sont des gros cailloux renvoient sur le cœur l'énergie du cœur, de la compassion et de l'amour. Moi, ça, je suis toujours éblouie par ces pierres. Je vous rappelle qu'au tout début, quand on allait voir, quand on n'était pas encore géobiologue, qu'on allait voir des pierres, on se disait ouais c'est joli, c'est des gros cailloux. Mais en fait quand on arrive à rentrer en connexion avec eux, c'est toujours très subtil et c'est magique et magnifique, quoi. Il y a une fente, hein, il y a plusieurs couleurs, on dirait des œuvres d'art, des peintures, quoi. Ils sont vraiment très beaux. Et puis alors particularité sur ce, je crois qu'on est sur le Cosme, Jean vérifiera, c'est qu'ils sont assez ronds, ils sont assez, donc avec une dimension du féminin, ils sont ronds, ils sont doux, ils sont vraiment très agréables quand on rentre en contact avec eux, en connexion avec eux, ils sont vraiment
et en même temps doux et puissant. C'est pour ça que je pense à la dimension du féminin, on parle en symbolique, hein, on parle pas en masculin, féminin, c'est une dimension féminine. Et en même temps la puissance du masculin. Donc il y a un alliage des deux. On ne peut pas dire qu'ils sont afféminins, ils sont masculin, féminin unis. Très intéressant parce que ça nous permet de nous aligner directement. Moi qui ai toujours des problèmes d'ancrage, hein, comme la plupart des femmes, et bien là on peut vraiment se laisser relier tertiel et c'est très agréable. Vraiment très agréable ce petit chemin. Bon, il ne sent pas les noisettes, mais il est très agréable quand même. Et comme vous pouvez le voir, on se rapproche encore de Menhir. Donc celui sur lequel nous allons arriver là dans quelques instants est beaucoup plus grand que ceux que nous avons vus précédemment. Là il fait bien dans les 3-4 mètres je pense. Ah ouais, facile, ouais, 4 mètres. Au moins 4 mètres. Alors là c'est le troisième, sans compter ceux qui sont dans les champs où on n'a pas accès. Bon, vous voyez, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. J'ai mis du temps à me coller dessus. Et il y a eu un gros nettoyage. Moi je le sens parce que je rote. Hein. Je sais que c'est pas très joli, mais on est très nombreux et nombreuses à roter quand il y a un nettoyage qui se fait. Je sais pas comment ni pourquoi, mais voilà. Et je sens comme une respiration. Je l'ai senti tout à l'heure aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, quand on n'est pas collé au menhir, mais quand on est un peu plus loin, on sent qu'il expanse nos champs d'énergie vitale. Et à un moment donné aussi, ça rapproche. C'est extrêmement lent. En tout cas, quand on arrive à l'approcher comme ça et même à le toucher, il y a encore une fois une douceur qui s'installe. Il nous transmet vraiment sa vibration de douceur. Et toi Jean, tu sentais? Moi c'était de l'apaisement et puis un ancrage important. Alors après avoir étudié un petit peu plus attentivement ce menhir, la respiration ressentie par Nathalie tout à l'heure s'avère être due à la présence d'une cheminée cosmotellurique. Et nous avons en outre une spirale de vortex niveau 2. Voilà, sur ce vortex et sur ce menhir, pardon, et donc vortex lévogir, c'est-à-dire qui tourne vers la gauche et qui est donc qui facilite l'ancrage, d'où nos ressentis de tout à l'heure. Et puis aussi vortex lévogir, comme le savent nos stagiaires ou les autres géobiologues. C'est donc un vortex qui est destiné, qui facilite la guérison et dans tous les cas qui se connecte à la Terre, donc à la Terre-Mère, à l'énergie féminine, là encore. Et ce sont souvent ces vortex que l'on trouvait sur les lieux de culte païens, entre guillemets. C'est comme s'il y avait un équilibre des deux parties du corps, peut-être des deux cerveaux, le cerveau droit, cerveau gauche. En tout cas, ça fait quelque chose comme ça. C'est agréable, c'est fort quand même. Hein. Je pense que si on fait ça le soir, on dort pas la nuit, quoi, par exemple. Hein. Ça équilibre, mais c'est pas tertiel, c'est droit-gauche.
masculin, féminin. C'est comme si, aussi ce que je ressens, c'est comme s'il y avait deux bras qui venaient nous enrober avec beaucoup de douceur. Et toujours le travail du cœur depuis le bas, là, depuis le premier menhir. C'est comme s'il n'y avait pas assez de place là, tellement ça ouvre au niveau du cœur. Ça fait du bien. Là, je sens une forte densité arriver. Je pense que ce sont les couches des dolmens et menhirs qui poussent. Alors donc celui-ci, le premier là à droite, il est totalement orienté est-ouest et celui-ci quasiment nord-sud. Enfin, ça me donne une impression d'énergie du Thor, c'est-à-dire cette énergie circulaire. J'avais l'impression d'être un peu brassé comme ça, mais avec l'intersection des deux rotations en fait au centre du corps, un peu comme ça, vous voyez, un peu comme si chaque menhir tournait dans un sens et en se mettant on va dire dans un centre imaginaire, on se retrouve avec ces deux spirales. Nous voici encore sur un grand menhir. Il doit bien faire dans les 4-5 mètres à peu près. Ah, c'est intéressant. Alors lui, ce que je sens, c'est comme s'il brouillait le mental. Là. On ne peut plus réfléchir. Il aide à faire le vide. Ce qui n'est pas de luxe. Hein, chez nous tous. En même temps, il est riche plus vers le haut. Bon, l'ancrage, il a été fait par les précédents, ça c'est bon. Mais il tire vers le haut. Ben, nous espérons que vous avez été satisfait de cette petite vidéo. Bon, on n'a pas non plus donné trop de détails, c'était pas un stage de géobio, hein, mais simplement une petite balade que l'on voulait vous faire partager. Oui, c'est vraiment très doux, très agréable. On n'a pas contacté le gardien du lieu parce que le site est immense et je sais pas, on y est allé tranquille en écoutant le cœur. Donc au niveau autorisation, c'était ok de toute manière, à condition de respecter les lieux bien sûr. Et oui, l'idée qui me venait, c'est vraiment se laisser malaxer par l'énergie des menhirs au fil de la balade, parce que à un moment donné, j'ai eu un début de mal de tête, puis en fait, le menhir d'après est celui où je disais qu'il avait rééquilibré les cerveaux droit, cerveau gauche. Donc, se laisser faire, même si des fois c'est un petit peu douloureux dans le corps ou dans les émotions, c'est vraiment se laisser guider, se laisser faire. Ils ont une sagesse ancestrale à nous transmettre. Voilà, sur ces bons mots, eh bien nous retournons à la voiture et puis nous vous disons à bientôt. Au revoir. Au revoir.